des efforts ont été déployés en vue d'augmenter les superficies à planter afin d'atteindre 160 000 hectares et générer une production d'environ 2 millions de tonnes à l'horizon 2020. Ainsi, la superficie est passée de 50 000. Ainsi, la superficie est passée de 50 000 hectares en 1998 à près de 150 000 hectares actuellement sur les 160 000 prévus à 2020. D'énormes efforts également en matière de valorisation de ce produit ont été consentis à travers le développement des infrastructures de valorisation. Jusqu'à très récemment, le bassin méditerranéen a été aussi considéré à l'abri des maladies graves, du goût de peste qui s'attaquent à cette culture. Vers la fin de 2014, le cactus a connu des infestations par cette cochenille, apparue pour la première fois au Maroc, à Saint-Denis-de-Pique, dans la province de Sidi. Aujourd'hui, ce parasite est devenu le principal ravageur de cette culture. Originaire de l'Amérique latine, au Mexique, présent aux États-Unis, d'Amérique, en Australie, l'Inde, Sri Lanka, Liban, en Afrique du Sud et en Espagne, cette cochenille est spécifique au cactus et ne s'attaque pas aux autres cultures. L'utilisation des fruits et raquettes ne présente aucun risque, ni pour la consommation humaine, ni pour l'alimentation animale. Je parle évidemment des champs infestés. Aussitôt apparu, le département de l'agriculture a lancé un vaste programme d'urgence pour la lutte contre ce parasite, programme qui a mobilisé tous les établissements et toutes les structures concernées, direction centrale, direction régionale, l'ANSA, l'INRA, l'ANCA. Sur le terrain sont également impliquées et fortement les associations professionnelles, les agriculteurs et les autorités locales. Ce plan d'intervention qui a été lancé en juillet 2016 comprend le renforcement des opérations d'arrachage et de destruction des plantations de cactus fortement infestées, d'une part, et d'autre part, le traitement chimique à base d'insecticides et d'huiles minérales homologuées par l'ANSA. Les opérations d'arrachage ont concerné près de 120 000 mètres linéaires, c'est-à-dire 120 km, c'est l'arrachage à destruction totale, et les traitements chimiques ont couvert plus de 3200 km. Parallèlement à ces opérations, un programme de recherche a été mis en place en partenariat entre l'INRA et l'ICARDA pour mettre au point des alternatives de lutte par l'identification de variétés ou des clones tolérants ou résistants à ce parasite, à savoir les ravageurs, et par la lutte biologique à travers l'utilisation d'une coccinelle prédatrice du genre Cryptolamus. Dans ce cadre, en collaboration entre l'ANSA et l'INRA, des coccinelles ont été importées pour la conduite d'essais à travers des lâchers réalisés sur des sites contrôlés abritant des plantations de cactus infestés. Récemment, les domaines agricoles ont apporté et proposé la mise à disposition de leur expérience et expertise au service de ce programme par le biais de coccinelles produites localement. Ainsi, des essais à plus grande échelle ont été lancés et nous attendons leurs résultats. Ces programmes de lutte et de recherche sont accompagnés par une opération d'envergure de conseil agricole menée par l'ONCA à l'échelle nationale avec la production et diffusion de supports audiovisuels, affiches, spots télévisés et émissions radio, et des journées de sensibilisation, des meetings au souk hebdomadaires, des visites d'encadrement sont organisées au profit des agriculteurs. En attendant les résultats des essais de la lutte biologique, et malgré les mesures prises et les efforts déployés par le traitement et l'arrachage, les infestations des plantations de cactus n'ont pas cessé de progresser et le ravageur s'est propagé vers les régions de Youssoufia, Safir, Hamna, Marrakech, Bimlal et exceptionnellement à Taourib dans l'oriental.
mesdames et messieurs, pour renforcer les actions entreprises pour le contrôle et l'éradication de cette cochenille du cactus, un projet de partenariat entre le Maroc, le ministère et la FAO a été développé et donc s'intitule Assistance d'urgence pour l'éradication de la cochenille du cactus au Maroc. Et il a fait donc l'objet, comme je l'ai dit, d'un accord de partenariat et qui vise à circonscrire le ravageur dans les zones infestées avec une application de mesures phytosanitaires de lutte pour l'éradication. L'appui technique de la FAO pour combattre cette cochenille repose évidemment sur une histoire riche de coopération entre la FAO et le Maroc pour la lutte contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux, évidemment, et des plantes, notamment à travers une plus grande coopération régionale. À titre d'exemple, on peut citer à cet égard les programmes de lutte contre la tuberculose bovine, la grippe aviaire et la capacité du téréminant pour les animaux, et pour la protection des plantes, la lutte contre la minose des agrumes, le virus des feuilles jaunes en cuillère de tomate, la morelle jaune, la rouille du blé, la lutte contre Xylella fastidiosa de l'olivier et bien sûr la lutte anti-acrédienne. Ce projet d'une durée d'1 an sera piloté par l'ANSA et a pour objet principal le développement et la mise en place d'un programme de lutte intégré contre cette cochenille, le renforcement des capacités de techniciens et des agriculteurs, ainsi que des cadres d'autres pays du Maghreb, et la mise en place d'un plan de lutte et le contrôle des infestations de la cochenille au Maroc. Évidemment, il s'agit là d'un fléau qui ne connaît pas les frontières et il va falloir donc réfléchir à l'échelle régionale. L'objet donc de cet atelier de ce matin, de démarrage, est d'informer d'abord les partenaires sur les objectifs et les résultats attendus, de réfléchir sur la stratégie nationale à développer pour contrôler, voire dans l'objectif d'être à terme d'éradiquer ce fléau qui menace évidemment les plantations du cactus et qui devient aujourd'hui une culture extrêmement importante et qui évidemment est conduite d'une manière moderne. Il est clair que la consolidation des efforts concertés de toutes les parties prenantes et une grande vigilance pour circonscrire la dissémination de ce ravageur et l'éradiquer et devient aujourd'hui un must pour réussir donc ce pari. Je voudrais à cette occasion saluer les efforts consentis par l'ensemble des structures qui sont impliquées, en particulier l'ANSA, Banca, l'INRA, mais également l'ICARDA. Et puis, je voudrais également saluer l'appui des domaines. Et c'est avec beaucoup d'attention que nous allons attendre, si vous voulez, les résultats et les sorties de votre travail aujourd'hui, et puis la feuille de route qui sera tracée pour mettre en œuvre ce projet. Merci. Bonjour à toutes et tous, Ramadan Mubarak Karim. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux de forêt, Monsieur le directeur général de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, Monsieur le directeur de l'IAV, Mesdames et Messieurs les directeurs et les responsables et représentants des institutions gouvernementales et des organisations professionnelles et des élus, chers collègues de la FAO, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre pour le lancement de notre projet de coopération technique d'urgence pour le contrôle et la lutte contre la cochenille du cactus au Maroc. Je profite de cette occasion pour remercier vivement au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO et au nom personnel, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux forêts, et l'ANSA également,
et leur intérêt qu'ils ont toujours accordé à la coopération avec la FAO dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, et plus particulièrement dans la protection des plantes. Permettez-moi de vous informer qu'en date du 21 avril 2017, moi et M. Mohamed Siddiqui, le secrétaire général du ministère, avons signé un nouvel accord de partenariat entre le Maroc et la FAO à travers ce projet d'urgence. Il a été le 4e accord signé en marge de la 12e édition du SIAM. Cela confirme nettement la collaboration fructueuse entre le gouvernement marocain et la FAO qui date de plus de 6 décennies. Mesdames et messieurs, il y a lieu de rappeler aussi que le cactus est une culture économiquement importante pour l'ensemble du bassin méditerranéen, aussi bien sur sa vie nord que sud. Jusqu'à très récemment, le bassin méditerranéen a été aussi considéré à l'abri de maladies graves ou de pestes s'attaquant au cactus. La cochenille sauvage a été toujours présente en Amérique du Nord et du Sud, où elle a occasionné des dégâts graves, comme fut le cas pour le nord-est du Brésil, où plus que 500 000 hectares ont été disséminés en très peu de temps. Tout le monde sait qu'au Maroc, le cactus est bien représenté dans tout le paysage national. L'introduction du cactus au Maroc a eu lieu vers 1770. Cette plantation a connu une évolution remarquable au cours des 2 dernières décennies en raison de la sécheresse et de la volonté politique, passant de 50 000 hectares en 1998 à environ 120 000 hectares actuellement. Cette augmentation de la superficie est due aux nombreuses opérations de plantation menées par les agriculteurs et les agences de développement et les services de vulgarisation dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre la sécheresse. Actuellement, la modernisation de l'agriculture marocaine à travers la stratégie Plan Maroc Vert encourage la plantation du cactus comme culture alternative dans les régions moins favorables. Chaque année, plus de 4 000 hectares sont plantés au centre et au sud du pays. Au cours des 10 dernières années, plusieurs entreprises et coopératives, surtout de femmes rurales, ont été créées pour la transformation des produits et sous-produits du cactus. Les principaux produits fabriqués sont la confiture de figue, les vinaigres, la farine de raquette et l'huile essentielle extraite à partir des graines du fruit, mais le principal intérêt du cactus demeure son rôle comme source de fourrage pour le bétail pendant les années de sécheresse fréquente. Au Maroc, la production nationale en fruits du cactus varie de 800 000 à environ 1,1 million de tonnes par an, avec un revenu moyen de 10 000 à 30 000 dirhams par hectare. Ajoutez à cela la biomasse raquette utilisée comme fourrage qui produit environ 4 tonnes de matière sèche par hectare. Les avantages environnementaux sont nombreux: séquestration de carbone, apiculture et conservation des eaux et des sols. Chers collègues, une menace récente pour les cactus au Maroc et dans tout le bassin méditerranéen est l'expansion sans précédent à partir de 2015 de la cochenille du cactus. Fort présente aujourd'hui dans les zones de Kala, Hamna et Yusbiya, la cochenille risque de proliférer malgré les efforts déployés par l'ONSA et le ministère de l'Agriculture, et elle risque de détruire des plantations marocaines. Elle est en train de progresser à une grande vitesse et rien n'exclut le risque de son introduction dans l'ouest algérien, et si rien n'est fait, elle sera bientôt en Tunisie et voire même l'ensemble des plantations dans le Maghreb. La cochenille est actuellement considérée comme le principal ravageur du cactus. Il s'agit d'un petit insecte phytophage. Le principal dommage est la succion continue de la sève élaborée et l'inoculation de toxines, provoquant le jaunissement des raquettes, la pourriture et la mort des plantes, ce qui peut entraîner des pertes partielles ou totales de leur productivité, et le tronc finira par mourir. Les grandes étendues de parcours déjà améliorées par la plantation de cactus en extensif seront désertifiées, ce qui ouvrira la porte vers une dégradation irréversible des ressources naturelles, y compris les bassins versants actuellement consolidés par le cactus. Les sources de revenus provenant de la vente de fruits se verront tarir, ce qui mettra en péril le bien-être de millions de ruraux dont la situation est déjà précaire. Également, les nouvelles industries de transformation se verront arrêtées, privant le pays d'emploi et de financement provenant aussi bien de l'exportation que du marché local.
aimable assistance. L'appui technique de la FAO pour combattre cette cochenille fait suite à plusieurs coopérations entre la FAO et le Maroc pour la lutte contre les ravageurs et les maladies transfrontalières, des animaux et des plantes notamment, à travers une plus grande coopération régionale. On peut citer à cet égard les programmes de lutte contre le tuberculose bovine que Monsieur le secrétaire général vient de citer, également la grippe aviaire et la peste des petits ruminants pour les maladies animales et pour la protection des plantes, la lutte contre la mineuse des agrumes, le virus des feuilles jaunes en cuillère des tomates, la morelle jaune, la rouille de blé, la lutte contre la Xylella fastidiosa de l'olivier et bien sûr la lutte anti-acrédienne. L'objectif principal du projet de la FAO est de circonscrire la cochenille dans les zones infestées avec application des mesures phytosanitaires de lutte dans l'objectif de son éradication. Le projet réalisera diverses actions de renforcement des capacités des acteurs concernés dans la détection, la surveillance, le contrôle et l'éradication de ce ravageur au Maroc. En outre, ce projet appuiera le Maroc dans ses efforts déjà engagés pour éviter des dommages économiques et écologiques importants. En effet, l'expansion géographique du cactus coïncide avec des zones marginales où l'activité principale c'est l'élevage. Le cactus représente le tiers de la ration du cheptel dans ces zones déjà en manque des ressources fourragères et le nombre d'agriculteurs éleveurs dépendant directement ou indirectement de la culture de cactus est estimé à environ 60 000. Le projet est géré directement par la FAO en partenariat avec l'ONSA, qui est l'autorité nationale d'exécution responsable de la mise en œuvre et de la gestion générale du projet sur le territoire marocain, en collaboration avec les autres autorités et institutions nationales. Le projet est financé sur les ressources du programme de coopération technique de la FAO avec un montant de 417 000 $. Ce budget permettra de prendre en charge les frais de mobilisation d'experts nationaux et internationaux. Il couvrira également les frais de formation de cadres et techniciens, ainsi que des campagnes de sensibilisation des agriculteurs et des acteurs concernés au Maroc. En outre, le projet prévoit l'organisation de visites de cadres et responsables marocains dans les pays de l'Amérique latine, où ce ravageur avait causé des dégâts énormes pour s'enquérir de leur expérience dans ce domaine et notamment la lutte intégrée. Chers partenaires, permettez-moi de terminer mon allocution en précisant que la cochenille du cactus menace tous les pays de l'UMA, voire même tout le bassin méditerranéen, et de ce fait, le Maroc se trouve en conséquence dans l'obligation d'instaurer une stratégie de lutte contre ce fléau. Et j'aimerais bien, à cette occasion, confirmer l'engagement et la disponibilité de la FAO à accompagner le pays dans ses actions pour prendre les mesures nécessaires de sensibilisation au profit des agriculteurs et tous les acteurs concernés afin de protéger les plantations de cactus contre la cochenille. Mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, je voudrais vous informer que cet atelier sera suivi par une série de réunions et rencontres entre les experts et les décideurs pour planifier et engager toutes les activités convenues conjointement par l'ONSA et la FAO. Et je vous présente également M. Noureddin Nasser, qui est le lead technical officer de ce projet venant de notre bureau pour la sous-région de l'Afrique du Nord à Tunis. Bienvenue. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie pour votre attention. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Je remercie M. le secrétaire général et le représentant de la FAO pour leur mot introductif. Nous allons commencer par nos travaux et comme il nous a été précisé, je pense, dans les écrits qui vous ont été envoyés, nous allons écouter plusieurs interventions de l'ONSA et d'experts de la FAO. Et nous allons, sans trop tarder, donner la parole au premier intervenant, Madame Nourdi, de l'ONSA, qui va nous présenter un peu la situation actuelle des infestations du cactus. Ok,
parce que Monsieur le secrétaire général doit nous quitter parce qu'il a d'autres engagements. Peut-être on peut passer vers la prise de photos de groupe et puis on continue avec les interventions. Merci. Je suis à la retraite de l'Écartat et je travaille uniquement de l'Écartat, 65 ans. Il n'y a pas d'espace فين يديروا لا فوتو سي نورمالمون شي بحال لوتيل
كيعرفوش كيكون نوضال اليوم كيكون قداش واليوم قداش هبطوا لا هو مشاو لهاد الدروج هادو ديال الدخل المية طبعا السلام هو داير لهم هاد الفرصة باش يمشي بحالو لأنه مكيبغيش كيحضرش عنده دوطخ شوز هكا كيف فاش كتكون لابوز كافي في وقيته الفطور راه كيلف تما لكن دابا ما عندوش كيدير الوغ سيدي يدوزها بالتصوير دار التصويره باش الصحة